Cro-Blanc engage un détective privé pour pouvoir porter plainte contre moi. Et puis aussi, il veut porter plainte contre d'autres personnes. Alors, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, notamment, par rapport à Mila, où il avait dit qu'il allait l'ajouter à une plainte et là, il a identifié différentes personnes. Alors, il y a quelques semaines, il avait dit qu'il y aurait une cinquantaine de plaintes. Là, c'est moindre. Il y a Mila, il y a Papacito, il y a moi, il y a deux, trois autres personnes. Donc on ne sait pas trop. On va voir si ça va évoluer. Heu, je dois vous parler de tout ça pour vous expliquer ce qui se passe. Notamment parce que ça engage un petit peu ma chaîne et puis ma propre personne. Vous savez que moi j'ai une chaîne, où on parle, on essaie de lutter, notamment contre l'extrême droite en particulier. On fait de la lutte politique, mais pas que, hein. On parle aussi, de gens plus centristes, on parle aussi de la gauche parfois, enfin voilà. J'ai une chaîne, politique. Vous avez conscience de ça, j'imagine, et donc je parle souvent, des influenceurs politiques, notamment de Cro-Blanc, qui est un gros influenceur politique aujourd'hui à droite parce que, il a 100 000 abonnés, il fait, je sais pas, moi l'an dernier je crois que j'ai fait 12 millions de vues, lui je pense qu'il a dû faire au moins 35 millions de vues quoi, enfin il fait plus de vidéos que moi et en plus de ça ses vidéos marchent un peu mieux donc du coup il a un réel poids et puis c'est pour ça que je parle, assez régulièrement de lui et vous allez voir que lui me reproche, plusieurs choses, certaines qui sont assez étonnantes, hein. Mais on va voir ça et on va pouvoir le commenter, au fur et à mesure, parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte de manière générale et je pense qu'il essaie de se faire un narratif et notamment qu'il me vise moi. Pourquoi? Parce qu'il a fait une cagnotte, en fait, pour récolter de l'argent. Étant donné que je suis le gauchiste un petit peu qui, est visé, parmi, toutes les personnes qu'il vise, et bah, ça lui permet de polariser ses viewers en disant: «Bah, regardez, c'est contre la gauche». Parce que c'est plus compliqué quand même de porter plainte contre Mila ou contre Papacito à droite, parce que même s'il y a des divergences, bon, ça reste des gens de droite. Je pense que moi, je suis la bonne tête d'affiche, on va dire, pour faire une cagnotte par rapport à ça. Cagnotte qui a bien marché, il a demandé 8 000 €, il en est déjà à 6 000 € au moment où je tourne cette affaire et là, je vois que Psychodélique vient de faire une vidéo sur l'affaire et donc que ça va vraiment, rapporter, de l'argent. Alors, on peut poser la question, notamment j'ai vu Zioclo poser cette question: «Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une cagnotte?» Au vu de ce que rapporte, la chaîne de Cro-Blanc. On peut se poser la question ou on aurait pu penser qu'il fasse une cagnotte peut-être au moins après les procès, savoir, combien ça a coûté en tout. Mais il a décidé de faire comme ça. Moi, de mon côté, je vais pas faire de cagnotte pour l'instant tant que j'ai pas une plainte devant moi, tant que j'ai pas vraiment des frais engagés, je vais pas faire de cagnotte parce que je trouve que ça fait un peu boutiquier de faire ça comme ça. Je vous dirai, je serai franc, je vous dirai au jour le jour, si, je reçois bel et bien cette plainte, eh bien, qu'est-ce que je fais? Combien ça va coûter? Et puis je vous proposerai peut-être une cagnotte, peut-être pas, si on décide de pas le faire, c'est aussi à voir, entre vous et moi. C'est-à-dire que, il y a de l'argent qui va aujourd'hui pour payer le miniaturiste et puis pour préparer des projets qui sont en cours, des projets qui ont commencé notamment sur la chaîne principale, où là, on vient de sortir une interview avec Nicolas Framont, que je vous invite à aller voir et vous avez vu quand même que c'est pas le même niveau technique qu'avant, mais c'est pas le même niveau technique pourquoi? Bah, parce qu'on paye Gim, qui cadre, parce que, ben, on peut se mettre à l'aise et tout en prenant du temps pour ça. Moi, je prends un jour de congé pour ça. Bon, je me fais pas payer pour ça évidemment, mais bon, je prends quand même un jour de congé. Je me fais payer le trajet. Le trajet aussi payé pour Guim. On essaie de payer le repas à l'invité. Bon, là, c'était des sandwichs, ça coûtait pas très cher, mais voilà, on essaie de faire les choses bien et c'est ce qui fait, ben, qu'on a, une bonne image, qu'on est détendu avec l'invité parce qu'on a pris le temps de le faire et puis après, il y a surtout, Sam qui est au montage et qui a pas mal de temps de montage. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si un jour j'ai besoin, de frais de justice, le problème c'est que si je ne fais pas de cagnotte pour ces frais de justice, bah, ce sera sûrement en partie pris avec le Tipeee et donc le Tipeee, bah, il financera du coup moins des projets et ce sera dommage et c'est pour ça que je pense qu'il faut réagir fermement à ces, menaces, hein, de plainte de la part de Cro-Blanc parce que si je commence à me coucher et que je montre de la faiblesse, c'est-à-dire que bah, de la critique que je faisais avant sur la chaîne, je la fais plus parce qu'on me dit qu'on va me foutre une plainte et ben, au final, tous les droitards vont faire ça et je pourrai plus, faire l'activité politique que je fais. Donc je pense qu'il faut être, un peu, ferme par rapport à ça, pour pouvoir être serein et pour pouvoir continuer mon activité, de critique politique, notamment. Donc après cette petite introduction, on va voir ce que nous raconte, Cro-Blanc. Et du coup, je vais devoir vous en parler. Vous savez que je suis en procès. Je ne pouvais pas en parler jusqu'à maintenant parce que j'étais en train de faire des constats d'huissier, de voir avec mon avocat, Maître Versini à Lyon, ce qu'il fallait faire pour faire avancer les procédures. Et ça y est, j'ai lancé la première procédure. Enfin, c'est dans les tuyaux. Il
Il fallait que je trouve une adresse, l'adresse du principal protagoniste de cette affaire, ce que j'ai fait. J'ai même 2 adresses, une adresse en France et dans un autre pays. Et Je sais pas qui c'est le principal protagoniste de cette affaire. Il dit une adresse en France dans un autre pays. Je sais que Papacito, il a une adresse en Espagne. Je sais pas s'il en a toujours en France. Après, El Ryan, est-ce qu'il en a 2? Je sais pas. Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas? Je sais pas de qui il parle. je pense le faire condamner pour diffamation, pour menace, pour incitation au harcèlement, et surtout, parce que c'est l'infraction la plus grave qui a été commise dans le cadre de cette affaire, pour diffusion d'images à caractère sexuel sans le consentement des parties, et tout un... Alors ça, je sais pas du tout de quoi il parle, de ces histoires de diffusion d'images à caractère SEXUEL. Je sais pas de quoi il parle. Mais il semblerait du coup qu'il y a un type qui est fait leaker des trucs sexuels de Cro-Blanc. Bah, si c'est le cas, sincèrement, si c'est le cas, pour le coup, c'est dégueulasse, hein, ça c'est sûr, hein. Si il y a des leaks de trucs sexuels sans la volonté de Cro-Blanc, ça pour le coup, je suis d'accord avec lui. C'est typiquement le genre de truc qu'il faut pas faire sur le net. tas d'autres trucs que mon avocat se fera le plaisir de qualifier. Maintenant, il y a une autre personne que je vais attaquer. Et c'est pour ça que j'ai cette vidéo. Et cette personne, elle se fait appeler Pas du Ring. Voilà, c'est une personne qui a déjà fait des dizaines de vidéos sur moi sur sa chaîne YouTube et qui m'en veut depuis très très longtemps. Voilà, j'habite un loft de 800 mètres carrés dans son cerveau. Donc voilà. Alors là, je voudrais juste couper un petit peu parce que là, ce qu'il dit, c'est tout à fait faux. Les gens qui ont vraiment été sur la sphère YouTube depuis longtemps le savent, hein. Par exemple, vous demandez à quelqu'un comme Zioclo qui a souvent suivi la sphère YouTube, il pourra vous dire que Cro-Blanc ne peut pas me voir depuis très longtemps. D'ailleurs, moi, j'en ai les preuves. Et d'ailleurs, Cro-Blanc, c'est la première personne à m'avoir mis des coups de pression sur Internet, à m'avoir insulté. Quand j'étais encore un tout petit influenceur, j'avais fait 3 vidéos, je crois, sur ma chaîne principale. La troisième, c'était sur Valek. Elle a commencé un peu à buzzer, mais je devais avoir, je sais pas, 4000 abonnés ou 5000 abonnés. Et lui, il a fait un live où il faisait quand même beaucoup de viewers à l'époque. Et en plus de ça, ces viewers, c'est quand même des gens qui sont souvent assez agressifs, on va dire. Et donc, j'ai pris ma première vague, on va dire, de haine sur Internet à cause de Cro-Blanc. Je vous ai mis un peu ça, c'était là. Donc, regardez, à l'époque, j'étais jeune et beau. C'était, à défaut d'avoir la réaction de Valek, j'avais mis qui ne capte sûrement plus Internet à 1300 mètres d'altitude. J'ai celle de Cro-Blanc, donc j'avais sorti ma vidéo sur Cro-Blanc, et Cro-Blanc, bah, il avait réagi longuement sur la vidéo en se foutant de moi, quoi. Enfin, ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule, monsieur dictionnaire. Eh, mais quel bolos! Oh, mais je croyais trop que ça allait être marrant la vidéo, parce que le début de la vidéo est marrante. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, mon dieu, avec son canapé dégueulasse derrière là. Donc ferme ta gueule, quel bolos. Enfin, voilà, il m'insulte à l'époque, c'est il y a 3 ans et demi. Pour moi, ce mec, c'était juste un rappeur d'extrême droite, je le connaissais pas tellement plus que ça. Moi, je savais juste qu'il apparaissait sur des albums de rap. Voilà, bon là, il est sur le son Tonfa. Alors Tonfa, c'est quoi? C'est un peu après le son Arianité, le son Introduc Zyklon, le son Sig Heil, le son Expression avec 2 S, Judenross. C'est un petit peu avant Aryan Corp, c'est un petit peu avant 5e Reich. Voilà, c'était un rappeur pour moi comme ça. Je pensais jamais en fait que ce mec parlerait de moi et qu'il deviendrait aussi connu. Et voilà, il s'est mis à m'insulter. Et après coup, là, par exemple, là on était en mai 2021 et là, en septembre 2022, il dit ça de moi. Ah, putain, mais ce mec, mais je le déteste. Mais je crois que c'est la personne que je déteste le plus sur Terre. Même. Donc voilà, il y a un long passif entre moi et Cro-Blanc, et notamment Cro-Blanc qui me déteste personnellement. Moi, ça n'a jamais été le cas, et je l'ai souvent dit d'ailleurs. C'est quelqu'un contre qui je lutte le plus possible au niveau politique, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, est un militant politique d'extrême droite, qui est dangereux, notamment ce qui représente l'inverse de mes idées. Personnellement, je m'en fous un peu de Cro-Blanc. Il fait sa vie, et puis même s'il peut être heureux, c'est très bien pour lui. Mais par contre, en tant qu'influenceur politique, c'est quelqu'un que je trouve vraiment délétère pour la population, on va dire. Et lui me déteste depuis un bail et dit qu'il me déteste personnellement, que je suis la personne qu'il déteste le plus au monde. À l'époque, il m'avait aussi envoyé des MP comme ça. C'est bien parce que j'ai gardé pas mal de choses aussi, parce que il y a des gens comme ça sur Internet, quand vous commencez à parler à des influenceurs, il y a des gens, on vous dit, bah lui, il est super sympa. Vraiment, il est très gentil. Moi, il y a plein de gens comme ça, on m'a dit, lui, il est vraiment cool. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont
qui sont plutôt sympas. Je vais pas balancer les noms forcément, mais il y a des influenceurs, même je veux dire des influenceurs où je partage pas leurs avis, hein, des influenceurs de droite, mais qui sont très sympas, avec qui on peut parler assez facilement et qui sont pas agressifs et tout. Et on m'avait souvent dit de me méfier de Cro-Blanc. Et c'était revenu de plusieurs influenceurs qui se connaissaient pas, méfie-toi de Cro-Blanc. Et donc du coup, j'avais archivé pas mal de choses depuis cette époque, justement, pour au cas où ils me mettent un coup de pression comme aujourd'hui, avoir de quoi quand même répliquer un peu. Alors, je vais pas sortir en live des choses parce que je le garde pour si jamais on va devant le tribunal pour pas que toutes mes billes soient connues, on va dire. Mais je vais vous mettre quelques trucs qui sont en public. Juste pour vous remettre l'eau à la bouche, par exemple, là, bon, il commence à m'envoyer quelques menaces, quoi, en MP. Il m'a envoyé tu crois trop que la vie c'est Twitter, toi, t'es pas prêt. Ça, c'était en septembre 2022. En octobre, il m'avait envoyé alors, tu veux combattre contre moi, monsieur Polo. Alors là, vous voyez pas. Alors, tu veux combattre contre moi, monsieur Polo. On vient de chercher et on voit au bois de Boulogne, tu peux ramener tes potes. Donc voilà, il me proposait des bastons comme ça. Une autre fois, il avait dit à un pote que personne. Enfin, il lui avait dit un truc genre viens si tu penses pouvoir m'empêcher de lui en coller une. Enfin voilà. Il avait toujours été très agressif avec moi. Et c'est pour ça que c'est vraiment faux quand il vous dit que moi je boucle sur lui, qu'il occupe énormément de place dans ma tête, alors que lui en fait il s'en fout de moi et qu'il me déteste à cause de l'histoire qui est en train de se dérouler depuis qu'est ressorti les bails de pédophilie avec Papacito. C'est pas vrai, ça fait très longtemps qu'il me déteste, Cro-Blanc, et il le dit lui-même. Tu as atteint ton objectif, pas de ring, je vais te citer. Et pourquoi je vais attaquer cette personne en justice? Tout simplement parce qu'il m'a accusé de trafiquer du matériel pédopornographique, c'est-à-dire des images de viol d'enfants ou de pornographie infantile. Voilà, il veut m'attaquer parce que j'aurais dit qu'il trafiquait des images de viol d'enfants, du matériel pédopornographique. Alors, vous allez voir sa vidéo. Vous pouvez aller tout voir pour vous mettre les idées au clair, sincèrement. Vous voyez les vidéos sur ma chaîne sur Cro-Blanc. J'ai fait une playlist. Vous allez voir cette vidéo-là de Cro-Blanc et puis vous comparez et regardez vraiment si ce qu'il dit, ça correspond à la réalité. Évidemment, hein, j'ai jamais dit ça. Par contre, j'ai réagi à une vidéo du Foualier qui est au conditionnel par rapport à ça, ce qui est quand même tout à fait différent. C'est-à-dire que moi, je suis au conditionnel sur Foualier qui est au conditionnel. Mais lui, il considère que j'aurais affirmé qu'il avait trafiqué du matériel pédopornographique, ce qui serait de la diffamation parce que je ne serais pas capable de le prouver. Bon. Ce que je n'ai jamais fait, ce que je n'ai jamais dit avoir fait, pour essayer comme ça de rejeter la culpabilité sur moi alors qu'il a participé très activement à mon harcèlement et à ma diffamation lorsque la séquence dont je vous parle depuis le début de cette vidéo est sortie. Alors, je voudrais juste en rajouter parce que là, aujourd'hui, il nous montre une mine grave, Cro-Blanc, en nous parlant de son harcèlement. Et si harcèlement il y a, sincèrement, ne harcelez pas Cro-Blanc. Moi, je n'invite jamais au harcèlement. Par contre, je voudrais quand même lui dire et rappeler à ses viewers que moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté depuis que Cro-Blanc a fait ça, parce qu'ils veulent bien témoigner du cyberharcèlement qu'ils auraient subi à cause de Cro-Blanc. Parce que voilà, Cro-Blanc, il y a quand même pas mal de militants de gauche sur qui il a fait de nombreuses vidéos et qui l'ont mal vécu et parfois même qui l'ont dit qu'il l'avait mal vécu sans jamais qu'il s'arrête. Et ça, c'est vrai que c'est délétère. Donc je trouve ça un petit peu fort qu'il nous dise ça de son côté alors qu'il n'a jamais parlé de ça, qu'il nous a jamais dit qu'il était cyberharcelé et qu'il n'a jamais arrêté, lui, de parler de certaines personnes sur lesquelles il a fait 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 vidéos à la suite. On va donc regarder tout ça. C'est parti. Bien coiffé comme Bardella, costumé comme... Il y a eu la vidéo. Donc, parmi ce qu'il me reproche, il me reproche du coup d'avoir partagé cet extrait que vous connaissez peut-être. On va se le re-regarder. Hop, hop, hop. C'est ce truc-là. Hop, j'avais mis qui se souvient quand Cro-Blanc tombait par hasard sur des sites pédos en cherchant des sites pédos. Mais quand toi, moi sur mon live, je vais dire qu'une meuf de 17 ans, elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein, et que genre je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase, et là, pédo, oh là là, regardez le pédo, gna 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 gna. Mais l'hypocrisie des gens, l'hypocrisie. Parce que moi j'ai vu tous ces trucs-là. Mais malheureusement, j'ai même vu
des contenus pédos, etc. J'aimerais franchement. Putain. Et en vrai, pas beaucoup. Horrible. Bah, entre guillemets, tu l'as. Même si c'était pas la bonne cause, t'avais cherché, de toute façon, tu t'attendais à baisser le prix. Bah en fait, c'était même pas, je cherchais même pas spécifiquement des sites pédos et tout, mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer aux pédos. Et ben D'accord. j'étais tombé sur des vrais sites pédos en fait. Oh putain. Voilà. Donc voilà, moi c'était ça que je mettais en avant. Ce qui m'étonnait, c'est il dit chercher des photos envoyées aux pédos et je suis tombé sur des sites pédos. Oui, d'accord, c'est normal si tu cherchais ça. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles. Genre, tu sais, voilà, quoi, des photos de petites filles qui peut leur laisser imaginer. Donc Donc voilà, on comprend dans la vidéo, il voulait envoyer des photos de petites filles un peu suggestives, parce qu'il voulait que ça puisse leur laisser imaginer, donc ça suggère des choses. Et donc, il était tombé sur des sites pédos. Et moi, je trouvais que c'était quand même très très bizarre en fait comme histoire. Voilà. j'avais dû mettre des mots genre joli ou je sais pas quoi. Et Parce que quand on tape jolie petite fille sur Google, normalement on tombe pas sur des sites pédos, hein, sincèrement. genre, j'étais tombé sur un putain de site pédo, comme ça, directement accessible via Google Images. En fait, j'avais cliqué sur une vidéo de Google Images. Je savais même pas qu'il y a pas de vidéo sur Google Images, Cro-Blanc, non? Attends, arrêtez-moi, il y a des vidéos sur Google Images, il n'y a pas de vidéo, il y a des images sur Google Images. Et sur Google, tomber sur des vidéos pédos, c'est bizarre. Ouais. Et ça m'avait amené directement sur un putain de site pédo. Et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça, mais je sais même pas s'il avait sauté, Images. etc. Voilà, il avait signalé le site. Donc, ce qu'on comprend, en fait, c'est que c'est un peu bizarre. Il dit, bon, j'ai voulu chercher des photos de petites filles suggestives pour envoyer à des pédos. Je suis tombé sur un site pédo à partir de vidéos sur Google Images. Donc, voilà. Et il a signalé le truc. Voilà ce qu'il disait dans l'extrait que j'avais publié, en fait. Ouais, via Google Images, ouais. Mais what the fuck. Ah, mais c'était il y a 10-15 ans, quoi. Ah oui, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. C'était la bonne époque. Mais quand Et vous allez voir, il faut le retenir à la fin, ce qu'il dit à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement, c'était la bonne époque, parce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ce que je disais, je l'ai peut-être dit, mais je comprends pas, et tout. Et c'est vrai qu'on voit dans la vidéo, hop, que c'est un montage, en fait. Que c'est un montage, que c'est dit, peut-être, hop, on voit que comment ça s'appelle, le chat il avance, donc c'est pas dit exactement au moment. Mais bon, c'est pas forcément ce qui est très important dans l'extrait que j'avais partagé. C'est un extrait pour montrer, voilà, c'est un peu bizarre ce qu'il raconte sur les sites pédos. Et donc, suite à ça, il y avait le fou allié qui avait fait une vidéo en disant, bon ben, ça, si Cro-Blanc il porte plainte, en fait, peut-être qu'il va devoir avoir à s'expliquer là-dessus si la défense monte ses images et puis nous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à regarder du contenu pédo, même par inadvertance. Et ce que disait le fou allié, c'est que, étant donné que Cro-Blanc il parle de piéger des pédos, dans son extrait, on peut interpréter, c'est pas la seule interprétation, on pourrait interpréter que il a pris des contenus pédos pour les envoyer aux pédos. Mais c'est pas la seule interprétation, et vous allez voir que Cro-Blanc en sort une autre qui est aussi possible. Il dit ouais non, moi je cherchais des photos de petites filles, mais pas des photos pédos, des photos de petites filles un peu pour les envoyer aux pédos. Mais ça c'est pas, c'est une question d'interprétation en fait de l'extrait. Et dans tous les cas, on peut rien prouver à partir de cet extrait. Et c'est pour ça que le fou allié lui est resté au conditionnel. Il disait, si Cro-Blanc a fait ça, il peut prendre 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Et moi, j'avais fait une vidéo par-dessus ça et j'avais dit, Cro-Blanc, 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, point d'interrogation. Et le but de la vidéo, c'était de parler de ça, mais comme d'habitude sur ma chaîne, le but, c'est aussi d'avoir un contenu politique par-dessus ça. Et donc de parler aussi de la chasse aux pédos. Donc ma vidéo, elle avait un but quand même un peu pédagogique par rapport à la chasse aux pédos, parce que je trouve que la chasse aux pédos aujourd'hui est quelque chose qui revient à la mode, notamment par le YouTube américain, qui nous explique que voilà, c'est très drôle et c'est très bien de piéger des pédos pour leur foutre des énormes coups et les tabasser et tout. Et je trouve qu'il y a là-dedans une volonté un peu vicieuse de se faire justice soi-même pour faire des vues et pouvoir taper quelqu'un gratuitement.
Et je trouve que autant quelqu'un qui ferait de la chasse aux pédos, peut-être de manière anonyme et qui fait ça vraiment parce qu'il veut lutter contre la pédophilie, bon, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui fait ça pour des vues et quelqu'un qui fait ça pour la ramener et se sentir bon en fait d'avoir fait ça, d'avoir tapé un pédo, je trouve ça un peu ridicule. Et donc je voulais montrer que la chasse aux pédos, en plus de ça, c'est quelque chose qui n'est pas rien, que tout le monde ne peut pas faire. C'est-à-dire que les gamins de 16 ans qui regardent des Snapchat ou des trucs de chasse aux pédos, bah, s'ils se mettent là-dedans, ils peuvent se retrouver avec 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende, alors peut-être moins à 16 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur Internet. L'intérêt de cette capsule, c'est qu'avec Cro-Blanc, 100 000 euros, 7 ans de prison, point d'interrogation, ça me permettait de questionner la situation de Cro-Blanc pour faire un peu venir les gens, parce que Cro-Blanc c'est quelqu'un de connu, et d'amener à ce discours plus large sur la chasse aux pédos en général, quoi. Enfin bref. En vrai, ça me paraît un peu ridicule de devoir expliquer ça aujourd'hui, hein. Je pense que vous avez compris le but de la chaîne, c'est toujours un peu comme ça, mais voilà. Donc, Cro-Blanc va rager là-dessus et va dire que moi, je l'accuse de trafiquer du matériel pédoporno, mais il va jamais nous montrer un extrait en fait où je dis bah Cro-Blanc il a trafiqué du matériel pédoporno, Cro-Blanc il a du matériel pédoporno qu'il aurait donné à des gens. Non, j'ai jamais dit parce qu'en fait je le pense pas. Je dis, je me base à partir de la vidéo du Foualier, moi, qui lui-même est au conditionnel. Donc le titre de cette vidéo, c'est Cro-Blanc, entre parenthèses F2 News. Ça veut dire que quand des gens tapent le nom de ma chaîne sur YouTube, ils tombent sur cette vidéo. Voilà. Donc il fait tout pour attirer l'attention des gens, même de passage sur cette vidéo. Bah, encore une fois, on croirait qu'il est né hier, qu'il y avait sincèrement ce truc, identifier quelqu'un, moi c'est pour avoir du référencement, je sais pas, tu fais pareil, toi quand tu veux parler de Thibaut InShape, tu marques Thibaut InShape, ou tu marques Thibaut, ou tu marques un truc qui renvoie vers Thibaut InShape. Tu dis pas l'homme musclé, machin, enfin c'est ridicule, tu vois, c'est bien de mettre des tags comme ça pour l'algorithme, en fait, c'est juste ça. Ok. 100 000 euros d'amende plus point d'intérêt coupable. On est sur lui qui commente Foualier, qui commente la vidéo que pas du stream a diffusé sur Twitter. On est sur une inception assez incroyable, d'accord? Oh putain. Voilà. Voilà, donc voilà son excuse. Donc, Son excuse. Vous inquiétez pas. Chaque chose viendra en son temps, chaque plainte viendra en son temps. C'est juste que la diffamation, la prescription, c'est 3 mois. Donc, il faut que j'aille vite sur la diffamation. Après, vous inquiétez pas, on a 1 an pour le harcèlement. On a 1 an pour l'incitation au harcèlement. En plus, quand la diffamation aura été constatée, hein, et qu'il y aurait des jugements qui auront été rendus dans le sens de la diffamation, là, je pourrais vraiment lâcher les chevaux, vous inquiétez pas. D'accord? Donc là, il sous-entend que chaque chose en son temps, c'est-à-dire que le Foualier viendra après. Ce qui est étonnant, c'est que quelques jours après, il nous a expliqué l'inverse, c'est-à-dire que le Foualier a répondu à cette vidéo et Cro-Blanc a dit qu'il ne porterait pas plainte contre le Foualier. Donc je sais pas qui croire, en fait, je sais pas quel Cro-Blanc croire, le Cro-Blanc d'il y a 5 jours ou le Cro-Blanc d'il y a 2 jours. Je sais pas trop. Regardez, c'est ici, il met non, j'ai décidé d'épargner les gens déjà punis par la vie. Il faudrait pas que tu forces trop quand même. J'espère que tu t'excuseras dimanche à 18 h. Alors je sais pas ce qui dimanche à 18 h, il s'est rien passé de particulier, mais je sais pas. Donc voilà. Peut-être que c'est pour montrer qu'il y aura plein de plaintes et puis faire un peu participer à sa cagnotte. C'est bizarre de dire qu'il va potentiellement porter plainte contre lui, mais ne pas porter plainte contre Stéphane au final. Enfin, moi je souhaite pas à Stéphane qu'il ait des plaintes contre lui de toute façon, hein, mais bon. Je note que ça a changé en 2 jours, quoi. Donc pour l'instant, je m'occupe que du principal protagoniste et de Monsieur Pas du Stream. Cro-Blanc dit qu'il a porté plainte contre 50 personnes. Donc moi, je m'adresse aux personnes qui seraient potentiellement concernées par la plainte, même si je pense qu'il n'y aura pas de plainte. Hein, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, de ne pas être trop inquiet. Moi, je vous le dis, soyez pas trop inquiet parce que cette information-là est une information très préoccupante et c'est ce que j'expliquais un petit peu sur Twitter. Alors, quand Foualier explique quelque chose, il faut vraiment l'écouter parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un raisonnement extrêmement intéressant et que tout le monde a envie d'écouter, hein, parce que c'est quelqu'un qui a, voilà, il pense et il sait. On est à 7 minutes 40 de la vidéo de Cro-Blanc, c'est un peu comme ça tout du long, mais il n'y a toujours pas d'argument réel où on serait
sur quel propos exactement il va m'attaquer. Quelle que soit l'intention que vous avez, même si votre intention était à la base louable, à savoir vouloir piéger des pédocriminels, posséder, télécharger, rechercher ou partager des images de pédopornographie, c'est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc vous voyez, enfin, j'en ai pas parlé avec Stéphane, faut que j'en parle d'ailleurs, mais moi je pense que Stéphane il fait un peu comme moi sur sa vidéo, c'est-à-dire qu'il parle Cro-Blanc, machin, il est pas affirmatif sur Cro-Blanc, mais il parle de l'affaire parce que c'est l'affaire qui buzz à ce moment-là, et ben, il en profite pour dire attention, c'est pas n'importe quoi en fait, la lutte contre la pédophilie, c'est pas n'importe quoi. Et vous pouvez vous retrouver avec, même si vous avez des bonnes intentions, avec 7 ans de prison, parce qu'en fait, quelqu'un qui voit que vous avez du contenu pédoporno sur votre ordi, il peut pas savoir en fait si vous avez des bonnes intentions ou pas. Et moi je trouve que c'est intéressant comme contenu, c'est des contenus qu'on doit pousser sur Internet, des contenus qui vont pas faire 200 vues en s'appelant pourquoi il faut ne pas faire de lutte un peu sauvage contre la pédocriminalité. Mais c'est un truc qui va s'inscrire dans des dynamiques YouTube, dans des discussions qu'ont les gens. Tiens, ils s'intéressent à Cro-Blanc à ce moment-là, on parle de Cro-Blanc et on amène des informations juridiques. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Quel que soit ce que vous comptez en faire. Quel que soit ce que vous comptez en faire. C'est-à-dire que s'il est tombé sur un site effectivement pédocriminel et qu'il en a récupéré des images ou des vidéos pour les envoyer. S'il est tombé sur un site pédocriminel, là on voit bien le conditionnel qu'il y a chez Foualier. Envoyé à quelqu'un, donc là il se rend coupable de diffusion d'images pédopornographiques et ça fait partie du texte de loi que je vais vous lire dans un instant, c'est condamnable et c'est très très préoccupant. Et c'est vrai que dans l'extrait, Cro-Blanc il dit voilà, moi je suis allé chercher des trucs pour envoyer aux pédos et donc on sait pas exactement ce qu'il raconte. Et donc une des hypothèses c'est celle de Foualier là qui dit mais Foualier il vous dit pas Cro-Blanc a fait ça, il vous dit c'est une hypothèse. Cro-Blanc vous allez voir qu'il apporte une autre hypothèse, les deux hypothèses peuvent s'entendre. En fait c'est tout ce qui se passe. Mais après, Cro-Blanc, il peut porter plainte s'il veut pour une diffamation sur ça, mais je suis pas persuadé que ça soit très très convaincant, quoi. C'est vrai que c'est très grave. Ne faites jamais ça. Déjà été en contact, et je le suis encore, avec des brigades sur Internet de... C'est d'ailleurs un peu le problème. Déjà, moi je trouve ça moyen parce que souvent... On est quand même en bon terme, en bonne intelligence, on va dire. C'est d'ailleurs un peu le problème. Actuellement, vous savez, il y a une mode un peu de piéger des pédos et tout. Il y a des gens qui font des vidéos là-dessus. Déjà, moi je trouve ça moyen parce que souvent, je pense que l'intention c'est plus de faire des vues sur Internet en allant avoir le droit de taper quelqu'un parce que c'est un pédo. Il souffle alors que ça, c'est du contenu pédagogique. Cro-Blanc, c'est pas du contenu pour dire ah ouais, les migrants, je sais pas quoi. C'est du contenu pédagogique. On s'en justice soi-même que vraiment une vraie volonté de lutte contre la pédophilie et contre la pédocriminalité. Ça peut l'être aussi. C'est vrai que vous, à avoir partagé les vidéos non floutées des deux jeunes filles que j'interviewe dans la rue, vous êtes vraiment du côté des victimes, ça se voit. Ça se voit que... Alors là, il a pas tort. J'avais partagé la vidéo où il interviewe deux jeunes filles. Vous pouvez aller voir sur Papacito. Je sais plus ce que c'est. Vous tapez Papacito Cro-Blanc, pas du stream, et vous allez trouver une vidéo sur ma chaîne. C'est genre tous les dossiers sortent, ou je sais pas trop quoi. Enfin bref. Et c'est vrai moi je l'avais publié. En fait, comme il était publié sur Twitter en ne floutant pas les visages, je l'avais publié comme tel. Or, on m'a dit dans les commentaires, floute les visages, et j'ai flouté les visages. Donc c'est vrai que j'ai fait cette erreur. C'était peut-être pas... C'était pas volontaire de ma part, mais c'est vrai que j'aurais dû faire plus gaffe que ça, mais je l'ai publié comme ça avait été vu sur Twitter, ça avait déjà fait 1 million de vues. Moi j'ai dû faire, je sais pas, moins de 50 000 vues, je pense que c'était pas non plus moi qui ai fait voir le visage de ces filles partout sur Twitter. Mais bon, voilà. Que vraiment vous, c'est les victimes qui vous importent. C'est pas du tout mettre les gens dans la sauce en vous servant de la pédophilie pour salir vos ennemis. Alors, Cro-Blanc, mettre les gens dans la sauce, en fait il a l'impression que c'est un jeu en fait YouTube. Parce qu'il fait beaucoup de drama, lui il fait beaucoup de vidéos sur Louis Boyard, Camille et Justine, machin et tout, et dès que la personne répond un tant soit peu, en fait il va refaire des vidéos et tout, mais sans pas c'est pas le but en fait. Le drama, je suis d'accord, ça rapporte de la YouTube money, mais c'est pas le but de ma chaîne YouTube. Moi je fais du YouTube pour pouvoir vous proposer du contenu politique. Parfois, je fais un peu tourner l'algo avec des titres un peu putaclic et c'est tout ce qui se passe, quoi. Je trouve qu'au niveau éthique, de manière générale, c'est les types qui essaient de faire plein de vues et puis qui vont se permettre de... C'est vrai que vous, l'éthique, c'est... Donc voilà. Donc ça, c'est le premier un peu chef d'accusation que Cro-Blanc avait contre moi, c'est-à-dire que je l'ai
dit qu'il trafiquerait du matériel pédoporno. Bon, il le prouve pas dans sa vidéo, encore une fois. Bref. Ensuite, il va dire que j'ai publié un montage qui est fallacieux sur Twitter. Alors, et il va donner en fait le live d'où est issu le montage publié sur Twitter. Et pour lui, en fait, c'est la preuve que je suis de mauvaise foi. Alors déjà, moi, je ne savais pas que c'était un montage, même si ça se voit, hein, il y a des modifications de voix et tout, mais je ne savais pas particulièrement que c'était un montage. C'est pas moi qui l'ai fait, quoi, on va dire. C'est un truc que j'avais téléchargé parce qu'à l'époque, ça avait déjà tourné sur Twitter. Je l'avais téléchargé, je l'ai ressorti après. Le truc, c'est que le montage, c'est un montage qui accélère les propos de Cro-Blanc, qui n'enlève au final pas grand-chose au sens qu'on en tire et au sens dans lequel je l'utilise. C'est pas un montage qui lui fait dire l'inverse de ce qu'il dit. Et donc je trouve que c'est une assez mauvaise, défense et attaque contre moi parce que j'utilise pas quelque chose qui lui fait dire l'inverse. On va voir l'extrait complet, si vous voulez, l'extrait du live, pour que vous puissiez me dire si oui ou non ce montage en fait changeait ce que vous aviez compris. Donc ce que j'avais publié, je vous le rappelle, c'était ce montage-là, où en gros on entendait Cro-Blanc qui dit voilà, chercher des trucs pédos, j'ai trouvé sur Google Images, enfin il dit pas chercher des trucs pédos, non, il dit j'ai vu des trucs pédos, je cherchais sur Google Images des photos de petites filles enfin pour laisser imaginer, pour envoyer aux pédos, et puis je suis tombé sur des sites pédos. Et donc voilà, donc ce qu'on en tirait, c'était ça. Et vous allez me dire ce que vous tirez du coup de cet extrait de live que je vais mettre en intégralité. Cro-Blanc d'ailleurs dit qu'on ne sait pas d'où ça sort ce truc-là. Là. Ah oui, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. C'était la bonne époque. Eh bien, vous allez voir qu'on voit assez facilement d'où ça vient dans le live en laissant un peu le live se dérouler. Donc c'est bizarre parce qu'il nous a ramené vers ce live, mais il ne sait pas. Il n'a peut-être pas écouté en fait l'extrait entier. Il faut se rappeler que l'extrait vient aussi d'un live qu'il avait fait sur moi le 26 octobre 2022. Donc encore une fois, il vous dit que voilà, moi je boucle sur lui, mais que lui il a rien contre moi. Le 26 octobre 2022, il fait un live avec une photo de moi marquant « Ce jeune insulte quotidiennement votre camp politique. Votre réaction ». Dans le live, il est insultant envers moi. Il appelle sa communauté à faire des screens de tout ce qui serait le plus grinçant pour des droitards et tout. Un peu en sous-entendant voilà, que je vais peut-être trop loin. Son chat est bourré de mecs qui me menacent, qui balancent des dingueries sur moi, quoi. Dans le live, en fait, il parle avec un abonné qui lui questionne sur la pédophilie et tout. Et KB va évoquer son expérience avec tout ça, où il va dire qu'il a été chasseur de pédos. Et il parle aussi de l'affaire Sardoche qui était sortie avec une mineure. Vous allez comprendre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me rend ouf, c'est que là, j'ai sorti une vidéo là-dessus, là, sur F2 News aujourd'hui. Là, en ce moment, on est en train de traiter ça. Il y a plein de gens qui traitent Sardoche de pédophile parce qu'il serait sorti quand il avait 24 ans avec une meuf de 17 ans. Et là, il y a toute une partie de Twitter, surtout des rebeux d'ailleurs, c'est assez drôle, qui le traitent de pédophile. Il le traite de pédophile parce qu'à 24 ans, il est sorti avec une meuf de 17 ans. Ou pas, je sais même pas s'il est sorti avec elle, mais il a eu l'occasion, il a flirté ou je sais pas quoi. Mais je crois pas qu'il ait couché avec. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Toujours du bon côté de l'histoire, KB. Hein. Je veux dire, mais ils osent appeler ça de la pédophilie. Et je veux dire, à côté, il y a des vraies histoires de pédophilie ultra glauques, avec des protections de haut niveau, des réseaux, des trucs des Carl Zero. Il a fait un putain de livre là-dessus. C'est une folie furieuse. On est le pays de la pédophilie. C'est aussi grave, voire plus grave qu'en Belgique, etc. Et tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles, ça n'intéresse personne. Mais quand toi, moi sur mon live, je vais dire qu'une meuf de 17 ans, elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein, et que genre je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase, une façon de parler, mais jamais je vais la draguer ou quoi. Et là, pédo, oh là là, regardez le pédo, gna 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 gna. Quoi ? Non, j'ai dit, c'est obligé, tu lis un commentaire, surtout toi que t'es non, mais c'est incroyable, mais l'hypocrisie des gens, l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Mais malheureusement, j'ai même vu des contenus pédos, etc. J'aimerais franchement, et en vrai, pas beaucoup, parce que j'avoue que j'avais pas les nerfs pour ça. Non. Mais j'aimerais pouvoir effacer ça de mémoire. Et ça, malheureusement, j'ai une mémoire de merde, mais ça, je m'en souviens très bien.
malheureusement. Ah, Voilà. Et ça, c'est un truc après, qui te bousille l'âme, en fait. Vraiment. Hein. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. bah, entre guillemets, tu l'as. Même si c'était pour la bonne cause, t'avais cherché, de toute façon, tu t'attendais à des saloperies. Bah, en fait, c'était même pas, je cherchais même pas spécifiquement des sites pédos et tout. Mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer aux pédos. Et ben, j'étais D'accord. tombé sur des vrais sites pédos, en fait. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles, genre, tu sais, voilà, quoi, des photos de petites filles qui peut leur laisser imaginer. Donc j'avais dû mettre des mots genre joli ou je sais pas quoi. Et un jour, j'étais tombé sur un putain de site pédo, comme ça, directement accessible via Google. Via Google Images, en fait. J'avais cliqué sur une vidéo de Google Images. Et ça m'avait amené directement sur un putain de site pédo. Et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça. Mais je sais même pas s'il avait sauté, Google Images. etc. Ouais, via Google Images, ouais. Mais what the fuck. Ah, mais c'était il y a 10, 15 ans, quoi. Donc vous voyez l'extrait, en fait il a été remonté en enlevant pas mal de choses pour que ça aille plus vite, pour que ça puisse passer sur Twitter. Et c'est vrai qu'il y a des choses où Cro-Blanc il dit ouais, j'aimerais enlever ça de ma mémoire, que ça a été coupé. Et, je suis d'accord avec lui. La réalité c'est que le fond de l'extrait reste exactement le même, c'est-à-dire qu'on comprend la même chose. Il est allé chercher des trucs pour envoyer au pédo, il est tombé sur Google Images, sur une vidéo de pédo, de trucs, il en a regardé mais pas beaucoup. Enfin voilà, c'est le fond. Enfin, selon moi, je sais pas vous, moi je trouve que le sens reste le même. Hein. C'était il y a 10, Ah 12 oui, ans. j'espère bien, parce que je crois que c'est impossible aujourd'hui. C'est pas. Ok. Waouh. Ouais, ça doit salir là. Moi, je crois que c'est mon grand-père qui m'avait raconté une histoire de lui quand il était jeune, qui s'était fait. Il rentrait chez lui. Et bon, en plus, lui, je crois que c'est les années 50-60. Je crois que à l'époque, les pédophiles étaient encore dans la rue, comme disait Papacito. Il s'était fait prendre par un pointeur qui disait ouais, je vais t'emmener chez toi en voiture. Il est près de la forêt. Direct, il a dit viens, c'est par là chez toi. Il sortait de la voiture, il était dans la forêt. Mon grand-père, il sentait l'embrouille, il savait pas ce qui allait se passer, il sait pas ce que c'est un pédophile à cet âge-là, mais il sent un truc, il a un instinct. Et le mec a commencé à enlever son froc, et mon grand-père m'a raconté qu'il était parti en courant, il a hurlé, il y a des gens qui ont fini par venir, et on sait pas ce qui est arrivé. Apparemment, on l'a cherché dans tout le village et tout. Ça se trouve, on l'a retrouvé, et la police l'a pas retrouvé, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Ah oui, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. C'était à la bonne époque. Ouais, donc vous voyez, c'est un extrait qui parle toujours de la chasse aux pédos, où il y avait à l'époque des gens qui pouvaient faire justice eux-mêmes et donc qui pouvaient disparaître plus facilement, c'était la bonne époque. Donc là, en fait, on a un peu l'extrait, et Luc, lui, ce qu'il me reproche, c'est d'avoir publié un montage, il dit, bah t'es pas capable de prouver et tout, de prouver que c'est pas toi qui l'as fait, et donc ça va être vu que c'est toi qui l'as fait, et machin. Voilà l'histoire. Moi, je trouve déjà que le montage, il est pas particulièrement trompeur, hein, que le montage, en fait, il dit à peu près la même chose, hein, enfin, de ce que là on voit en fait quand on regarde l'extrait entier. Et donc je vois pas trop la gêne à avoir repartagé ce montage. Juste petite pause parce que j'avais oublié pendant que j'ai tourné la capsule de commenter ce que Cro-Blanc, lui, sa version des faits par rapport à ces histoires de photos de petites filles de l'époque. Donc je vais vous mettre un peu lui ses explications. Alors, en cherchant des photos pour les pédos, je suis tombé sur un vrai site pédo. Alors, ça veut dire que je ne cherchais pas des vrais contenus pédos. Qu'est-ce que je cherchais? Eh ben, c'était dans mes tutos de l'époque. En gros, je jouais le rôle d'une petite fille de 12 ans. Bah non, enfin tu dis en cherchant des photos envoyées aux pédos, je suis tombé sur des sites pédos. C'est ambigu quand même comme phrase. Toi tu dis du coup que tu cherchais des photos de petites filles de 12 ans, c'est ça? C'était dans mes tutos de l'époque. En gros, je jouais le rôle d'une petite fille de 12 ans qui allait innocemment sur les chats. Alors, est-ce que vous croyez qu'une petite fille de 12 ans distribue du contenu pédo à des pédos pour les piéger? Non, je distribuais des photos de moi, en fait. De moi. Ouais, c'était pas si clair que ça déjà dans ce que tu racontes. Et putain, je suis désolé, mais c'est grave, hein, t'as pris des photos du coup de meufs de 12 ans random sur internet pour les envoyer à des pédos. Enfin, c'est super grave, hein. Enfin, c'est la catastrophe, hein, comme défense, ça. Hein. Genre, vous imaginez, vous foutez des photos de votre gamin sur Facebook ou Instagram ou je sais pas trop quoi, il y a des mecs qui les prennent pour les envoyer à des pédos sur des sites. Enfin, c'est super dangereux quand même.
Enfin, donc déjà, tu dis ça comme si c'était pas du tout ce qu'on comprenait de manière évidente dans ce que tu racontais. Et en plus de ça, je suis désolé, moi je trouve ça hyper grave comme truc. Moi, la petite fille, et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez dur. J'imagine qu'avec l'IA, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, c'était très dur de trouver des séries de photos de la même petite fille dans différentes situations pour faire un personnage crédible, en fait. Non, mais c'est une dinguerie, hein. C'est pour ça que tu mettais beaucoup de temps à chercher. Mais j'ai jamais. Putain, mais t'imagines, mais t'es père d'enfant, t'aimerais bien que les gens prennent des photos de tes filles pour aller draguer des pédos, c'est dégueulasse comme truc. C'est vraiment dégueulasse, hein. Mais chercher de contenu pédopornographique. J'ai jamais téléchargé une photo de pédopornographie. Bref, c'est faux, quoi. C'est faux. Et de toute façon, je l'ai jamais dit. Même dans la séquence de Pas du Ring, je ne le dis pas. Et encore une fois, moi je n'ai pas dit que tu l'avais fait, hein. J'ai dit que je moque un peu cet extrait que je trouve bizarre. Tu vas sur Google, on sait pas comment, sur Google tu tapes jolie petite fille, tu tombes sur un site pédo. Moi je trouve ça bizarre et je trouve que par hasard tu tombes là-dessus, tu dis que t'en as vu. C'est bizarre, tu vois. Je dis pas que tu as trafiqué du contenu pédo-porno. D'accord? Je le dis pas. Je dis par contre, si tu fais ça pour aller faire de la chasse au comment ça s'appelle, au pédo, et ben tu peux toi-même te faire condamner. Tu peux te faire condamner. C'est différent, tu vois, d'affirmer que tu l'as fait ou de dire, bah voilà, il nous dit un truc qui est étonnant, il dit qu'il a fait de la chasse au pédo, et ben je dis, bah voilà, si il finit par se faire call out sur ça et qu'il s'avérait qu'il y en avait, et ben il se prendrait peut-être une peine, tu vois, c'est ça qui est dit. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles, genre, tu sais, voilà, quoi, des photos de petites filles qui peut leur laisser imaginer. Donc j'avais mis. Tu vois, des photos de petites filles et puis leur laisser imaginer, ça sous-entend un peu de la photo suggestive, tu vois. C'est ça, en fait, moi qui m'a émis l'hypothèse que tu cherchais peut-être des photos de petites filles qui sont pas des photos juste de petites filles normales, tu vois, parce que tu cherchais des photos de petites filles un peu pour leur laisser imaginer, tu vois. Un peu, enfin voilà. Moi, je la trouve bizarre cette phrase. Enfin bref. Il a ça comme argument, Cro-Blanc. Il en a aussi d'autres, des arguments contre moi. Il en a un notamment, c'est le fait d'avoir commenté des discussions qui sont ressorties sur Twitter, où il y a des meufs, par exemple, qui disent voilà, bah, Cro-Blanc, moi, il m'a envoyé des messages à caractère sexuel alors que je lui ai rien demandé. Donc, ouais, mettre les discussions. Où il y a aussi une discussion qui a leaké, qui est une discussion qu'il aurait eue avec Mila, où cette fois-ci, ben, il aurait envoyé des MP un peu simp à Mila en lui disant qu'il s'en fout, qu'elle l'aime. Lui, de toute façon, il veut juste pouvoir la regarder en l'invitant au resto. Enfin, voilà. Et donc il dit ouais mais ça c'est de la diffusion de conversations et c'est très grave et on n'a pas à savoir si ces discussions sont vraies ou faux, le problème c'est que tu les ai diffusées. Alors déjà moi je trouve que je les ai rediffusées, c'est-à-dire que j'ai commenté des choses qui étaient sur Twitter et je vois pas pourquoi il me met avec une miniature avec ma gueule en disant que c'est moi qui les ai diffusées quand il y a des gens qui les ont sortis sur Twitter. C'est que quand une meuf sort ça sur Twitter, ou quand le Braque sort la discussion de Mila sur Twitter, je vois pas pourquoi c'est moi qui prends parce que je commente cette discussion, parce que cette discussion a été commentée par d'autres personnes sur YouTube, et c'est pas ma faute en particulier. Évidemment, quand je le fais, ça le rediffuse au passage. Mais moi, je le fais pour le commenter, pour rajouter du commentaire là-dessus, et ce truc est dans le domaine public au moment où je le fais. C'est pas moi qui rompt le secret de la discussion privée avec Cro-Blanc. En plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle en droit des exceptions de vérité, c'est-à-dire que si une meuf considère, par exemple, qu'il y a du harcèlement sexuel par MP avec quelqu'un, elle peut envoyer les screens sur les réseaux parce que ça peut être protecteur pour elle et c'est pas fait juste pour nuire à quelqu'un, mais c'est fait pour se protéger elle. Donc ça, c'est aussi quelque chose à voir et je pense qu'il faut que les femmes le prennent en compte parce que sinon c'est vrai que bah, tu te fais maltraiter par message et tu ne peux pas envoyer les messages qui seraient quand même tout à fait aberrants comme truc. Tout comme moi, quand il y avait des propositions de bagarre en MP, ben, j'avais sorti ça sur Twitter à l'époque parce que bah, voilà, on n'a pas envoyé des gens des trucs en mode je vais te casser la gueule ou des propositions de bagarre quoi. Et donc vous allez voir la défense de Cro-Blanc, je la trouve extrêmement intéressante. Sa défense, c'est de dire
On s'en fout en fait de savoir si j'ai fait ou pas ces trucs-là. On s'en fout de savoir si les discussions sont vraies. Le problème, c'est de les avoir sortis. Bah, je suis désolé, Cro-Blanc. Non, ça marche pas comme ça en fait. Parce que par la suite, dans la vidéo, il va se plaindre en disant que je suis en train de détruire sa famille et tout. Mais en fait, si, imaginons, moi, je trompe ma meuf. Je trompe ma meuf et j'envoie des MP à plein de meufs sur Internet. J'envoie des MP à plein de meufs. Et en fait, je me fais call out sur Internet. Ces meufs sortent les MP sur Twitter. Que Cro-Blanc, il fait une vidéo pour montrer que y a des meufs qui ont sorti des MP sur moi et parler un peu de ça. C'est pas Cro-Blanc qui détruit mon couple. C'est moi qui ai trompé ma meuf, on est d'accord. C'est pas la faute des meufs ou la faute de Cro-Blanc. Donc en fait, le fait de savoir si oui ou non la personne a fait la chose, elle est fondamentale. Parce que si tu envoies des MP à plein de meufs et tout, que ta femme n'est pas d'accord avec ça, que ça leak sur les réseaux et qu'après il y a des gens qui les partagent, tu peux pas aller dire « Ah bah c'est la faute des gens qui les ont partagés. Ils sont en train de détruire ma vie. » Ça n'a pas trop de sens. Encore une fois, moi mon but c'est pas de détruire la vie des gens. Mais c'est de parler, par exemple, de harcèlement sexuel. Moi, j'ai parlé des affaires. Alors, toi, tu parles de l'affaire Sardoche, de l'affaire Pirorca et tout. T'es souvent du mauvais côté de la barricade, hein, selon moi. Mais moi, je parle de l'affaire Pirorca. Je peux parler de l'affaire, je sais pas, Léo Grasset. Je peux parler de plein d'affaires comme ça et j'essaie de les traiter parce que je suis un militant progressiste féministe aussi. Donc, forcément, j'essaie de parler de ces choses-là. Bref, on va regarder un petit peu tout ce qu'il nous dit par rapport à ça. Un appartement, alors là, c'est diffusion de conversation privée sans l'accord des parties, même si elle était vraie, ce que tu pourras pas prouver, t'as pas le droit de la diffuser. La diffuser est une infraction punie de 45 000 € d'amende, 1 an de prison et des dommages et intérêts pour la victime, bien sûr. Alors, merde, vous avez pas vu. Vous avez pas vu. Donc là, il parlait de cette conversation. Alors, cette conversation où il dit quoi? T'as un propriétaire, un quoi? C'est quoi, un fiancé chiant, je crois? Non, mais je suis dans des mots de soumission-domination. J'aime bien cette appellation. Pourtant, on se connaît pas, la meuf répond. Donc, je ne comprends pas ce qui te permet de me parler comme ça. Enfin, bref. C'est ce genre de message, quoi. Allez voir sur les autres capsules où, justement, on avait parlé de ce genre de message. Là, tu dis, on n'a pas le droit de diffuser ce truc privé. En quoi il est privé, étant donné qu'il est sur Twitter? En quoi c'est une discussion privée si la discussion se retrouve sur Twitter? Je pose la question réellement. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de sortir des discussions que Cro-Blanc a eues en privé, que personne n'est au courant, c'est des discussions privées. Là, c'est la meuf qui le balance sur Twitter. Ou alors, je ne sais plus si c'était la meuf dans ce cadre-là, mais quelqu'un l'a balancé sur Twitter. C'est pas moi, en tout cas. Donc, si quelqu'un a rompu un secret de discussion privée, c'est pas moi, c'est la personne qui a sorti ce truc-là. Deuxièmement, il faut savoir, est-ce que tu considères qu'il y a un secret de la discussion privée qui a été rompu? Auquel cas tu considères que cette discussion est vraie? Ou est-ce que tu considères que c'est une fausse discussion? C'est quelque chose auquel tu dois répondre, Cro-Blanc. Tu peux pas te cacher derrière « Ah non, c'est pas trop si c'est moi ou pas, on s'en fiche. » Non, on est censé savoir quand même. On est censé savoir. Si tu dis que c'est une discussion privée qui est ressortie, ça veut dire que c'est une vraie discussion. Si c'est une vraie discussion qui est ressortie et qu'une personne se considère victime de harcèlement sexuel, eh ben, elle peut avoir une exception de vérité à sortir cette discussion. D'accord? Par contre, si c'est une fausse discussion et que c'est une discussion faite par IA ou je ne sais quoi, là c'est dégueulasse parce que c'est une discussion qui te fait passer pour ce que tu n'es pas. Et ce qu'il faut que tu attaques, c'est pas le fait d'avoir rendu public une discussion privée, c'est le fait d'avoir fait une fausse discussion. Donc il faut que tu nous dises que tu attaques. Est-ce que tu considères que ça c'est une fausse discussion? Ce que tu n'as pas dit là, tu as dit oui, ils ont mis public une discussion privée. Ou est-ce que tu considères d'avoir mis public une discussion privée? C'est pas du tout la même chose. Et dans un cas, je te soutiendrai. Je ferai un erratum. Je dirais, bah voilà, Cro-Blanc, il a été victime d'un truc dégueulasse, un complot contre lui. Il y a plein de meufs et tout, plein de gens et tout qui sortent des discussions. En fait, elles sont toutes fausses. C'est l'IA, c'est la CIA, c'est je ne sais quoi. Mais dans l'autre cas, si c'est une discussion que tu as vraiment tenue avec la personne, qu'elle a voulu rendre publique en considérant faire valoir son exception de vérité, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en parler, quoi. La diffuser est une infraction punie de 45 000 € d'amende, 1 an de prison et des dommages et intérêts pour la victime, bien sûr. Parce que j'ai grave envie. Tu kiffes, hein? Franchement, tu rigoles bien. Hein? Cette vidéo, le truc de BD, c'est. J'ai grave envie de mettre à l'aise depuis que j'ai vu cette vidéo. Je vais juste vous agrandir ça pour que vous voyez.
Hop, ensuite. T'as quel âge? Presque 21, répond, et ta femme, elle en pense quoi? Bah oui, parce qu'il dit toujours, ouais, moi je suis un mec tradit, j'ai 3 enfants et une femme. Et il répond, J'ai déjà dit que j'étais un mec tradit, mais là, tu vois, tu commences à parler de ma femme et tout. Tu en reparles à la fin, tu vois. Kiffe bien. Ça, encore une fois, c'est une autre diffusion de conversation privée, sans l'accord des parties. Le fait que ce soit une vraie ou une fausse conversation n'importe que très peu. Comment ça n'importe que très peu? Tu dis que c'est une diffusion de conversation privée. Si tu dis ça, ça veut dire que c'est une conversation privée qui a eu lieu. Sinon, ça veut dire que c'est une production de fausses conversations. Ce n'est pas pareil, en fait, Cro-Blanc. Et ça n'importe pas très peu. Ça n'importe pas très peu. Tu as fait des longs laïus en vidéo où justement tu parles de ça en disant voilà, vous êtes dans la morale, à vous offusquer de savoir si c'est vrai ou faux alors que ça n'a aucune importance. Je vais vous mettre les vidéos pour pas le diffamer, pour qu'on voit exactement ce qu'il raconte. Eh bien, je suis désolé. Si c'est important de savoir si oui ou non, ça a été le cas. Donc, c'est dans les stories de Cro-Blanc. Alors, je l'avais enregistré cette story. C'est. Hop, c'est ça. Le règne de la morale, surtout avec l'arrivée de beaucoup de faux droitards qui sont en vérité des vrais gauchistes, s'est installé. Et moi, j'essaye, et je vais combattre ça, je vais faire des vidéos là-dessus, où en gros, on me dit, mais t'as vraiment dit ça, t'as vraiment fait ça, justifie-toi. C'est-à-dire que moi, demain, je sors un screenshot à propos de n'importe qui, un faux screenshot, et la personne doit se justifier. Parce qu'il y a une infraction morale. Et l'infraction morale, elle est supposée. Et donc, il faut qu'il y ait justification. C'est insupportable. C'est pour ça que le droit existe à la base. Et à la base, je pense que la droite doit plutôt se reposer. Le droit n'existe pas pour aller à l'encontre des justifications morales, Cro-Blanc. Je ne sais pas du tout ce que tu racontes, ça n'a aucun sens. Hein. Le droit n'existe pas du tout pour empêcher les gens d'avoir à justifier moralement. Tu sais, l'Église, elle est séparée depuis bien longtemps du droit et elle ne gère pas exactement les mêmes choses. Hein. Le droit ne gère pas la morale. Hein. Poser sur le droit que sur la morale. Et là, en fait, le fait qu'il y ait plein de gauchistes qui se fassent passer pour des droitards, qui soient infiltrés à droite. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, il y a 95% des viols qui sont jamais jugés, donc le droit ne les reconnaît pas en soi. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'on ne peut pas juger sur le plan moral et pas se dire on va se battre justement pour les intégrer au droit. Mais c'est pas exactement les mêmes sphères, le droit et la morale. Et tu dis, la droite, elle devrait s'appuyer sur le droit. Je sais pas, il y a plein de choses, je pense à droite, que vous pensez, qui sont au-delà du droit et vous avez le droit de le penser. Enfin voilà, c'est pas... vous pensez ça, c'est votre morale, ça s'oppose au droit, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas exactement la même chose. La morale prend le dessus et c'est insupportable. C'est pour ça que dans mes stories qui traitent de la sauce, je ne dis jamais que j'ai fait quelque chose ou pas. Je suis jamais affirmatif et je dis toujours que je l'ai fait ou pas. Parce qu'on s'en fout en fait. Ah non. Parce que la morale c'est quelque chose qui est très manipulable, très subjectif. Beaucoup de mauvaise foi, on exige toujours des autres plus de morale qu'on s'applique à soi-même. Et surtout, c'est quelque chose de très personnel et de très fluctuant. Personne n'a la... Ah non, Cro-Blanc. Non, parce que tu me mets sur le dos à la fin de ta vidéo des histoires avec ta famille et tout, en disant ouais, je suis là, je brise ta famille, je sais pas trop quoi. Si ta meuf, vous n'êtes pas OK, par exemple, pour que tu envoies des messages où tu dis à une jeune fille de 20 ans que tu voudrais lui enfoncer ta queue dans sa gorge ou un truc comme ça. Eh bien, si tu l'as vraiment fait, eh ben, c'est important de le savoir, en fait. Parce que tu peux pas me reprocher à moi de casser ton couple si c'est toi qui as fait ça. Moi, je suis juste là, je lis un truc qui a leaké, qui a été diffusé sur des réseaux, qui a été rendu public sur les réseaux, que je n'ai pas rendu public moi, mais que je commente, en fait. C'est pas moi qui suis responsable des contenus de ces discussions. Si elles sont vraies, si elles sont pas vraies, et que ces discussions sont faites par l'IA, par la CIA, par le Mossad ou je sais pas quoi, c'est différent. Auquel cas, là, tu es victime vraiment d'une manipulation et c'est dégueulasse. Mais si c'est toi qui envoies ces messages à des meufs, tu peux pas me tenir responsable, parce qu'à la fin, en plus, tu dis que la morale, ça compte pas, mais à la fin de ta vidéo sur F the News, là, tu dis que voilà, moralement, je suis dégueulasse, c'est une lutte du bien contre du mal, là, enfin, tu te contredis, mais c'est pas la première fois, c'est pas très grave. Le truc, c'est que du coup, tu peux pas me tenir responsable de tout ça.
Personne n'a la même morale. Jean-Paul Sartre n'avait pas la même morale que l'abbé Pierre, j'allais dire, mais si, en fait. Mais bref, on s'en fout. Mais voilà, on s'en fout, en fait, pour se concentrer sur le droit. Le droit, par exemple, la fameuse... Non, mais Jean-Paul Sartre n'avait pas la même morale. Le problème de Jean-Paul Sartre, c'est pas forcément que le droit, c'est aussi la morale, je veux dire. Ce qu'il a fait était immoral. En fait. C'est pas, ça serait pas reconnu par le droit, parce que des fois, il y a des pays, par exemple, où on ne reconnaît pas. Parce que justement, le droit, c'est aussi très manipulable. Et ben, dans des pays où on ne reconnaît pas les actes faits par Jean-Paul Sartre comme étant des actes d'agression sexuelle ou des choses du genre, et bien, du coup, ça reste quelque chose d'immoral. Donc, je trouve que le caractère moral est quand même important. Séquence qui est à la base de toute cette sauce. Faut être bien à l'écoute de ce que je vais dire, et pas mal l'interpréter, parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'authenticité ou pas de cette séquence. Le vrai scandale autour de cette séquence, c'est qu'elle soit rendue publique. C'est la diffusion de cette séquence. C'est ça, le scandale. Et là, je sais déjà que les plus assurés... Je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Le problème de cette séquence, pour moi, c'est que moi, elle me choque dans les propos qui sont tenus. Alors, tu as le droit de dire que c'est une IA. Bon, là, tu changes un peu de stratégie. Tu dis maintenant que ça a été rendu public. Donc, est-ce que c'est une IA? Est-ce que ça a été rendu public? Enfin, est-ce que c'est un vrai truc qui a été rendu public ou est-ce que c'est une IA? On ne sait pas trop. En tout cas, moi, ce qui me choque, c'est pas que ça a été rendu public. En fait, c'est les propos qui sont tenus. Assujettis d'entre vous à l'empire de la morale sont en train de se dire ouais, mais s'il dit que le scandale c'est la diffusion, c'est que il reconnaît l'avoir dit quelque part, ou alors il est en train de dire que c'est pas immoral ce qu'il a dit. Mais déjà, moi, je pense que là, et je vais le prouver, je pense que la séquence n'est pas originale. Voilà. Moi, je pense que la séquence a été modifiée. Voilà, là c'est autre chose. Tu penses que la séquence n'est pas originale. Mais du coup, c'est plus fait par IA, c'est pas original. C'est quoi, c'est un montage? Et que même si j'avais dit un truc comme ça, ce dont je suis capable, ce serait 100% une vanne. Parce que j'ai jamais été attiré de ma vie par une meuf. Moi, personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, si tu avais dit que c'était une vanne, tu n'aurais pas eu cette sauce-là. Je pense que les gens t'auraient peut-être plus cru que de dire que c'était une IA. Encore une fois, après, si tu penses que c'est une IA et que tu es capable de le prouver, ben voilà, peut-être que c'est une IA, mais... Jamais. Jamais de ma vie. Après, le truc, c'est que si c'est de l'humour, c'est quand même pas dit sur le ton de l'humour, quoi. J'ai pu, comme tout le monde, avoir un regard pour une femme très âgée parce que je voyais la femme qu'elle avait été, ou un regard attendri pour une jeune femme parce que je vois la femme qu'elle va devenir. Mais j'ai jamais entrepris quoi que ce soit avec une femme âgée ou une femme trop jeune. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc en fait. Donc je suis absolument clair là-dessus, j'ai pas à me justifier moralement de quoi que ce soit en fait. Et pour finir, c'est une question de vie ou de mort. Il faut absolument s'émanciper de la morale, parce que la morale, c'est la dictature des femmes et des médiocres, des low IQ, d'accord? Les femmes, c'est... Oh là 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 là. C'est hormonal, elles y peuvent rien, même les intelligentes, elles sont plus assujetties à la morale que les autres. Mais les low IQ, c'est viscéral en fait. Donc, si on veut pas disparaître, parce que vous voyez ce que la gauche... Mais en plus, c'est vraiment contre son camp, parce que j'ai l'impression que les droitards, ils sont un peu comme ça dans la morale parfois. Ils sont dans la morale qui pensent être leur morale traditionnelle, qui est attaquée par le wokisme, des choses comme ça. C'est de la morale aussi, ça n'a aucun sens de dire la morale, c'est les femmes et les low IQ. Est en train de devenir à cause de la morale. D'un côté, ils disent qu'on peut faire absolument n'importe quoi en termes de dégénérescence, et d'autre côté, dès qu'un mec dit un mot de travers, MeToo. Donc il y a un petit problème en fait. C'est tellement incohérent que ça cherche à compenser son... De quoi? Comment ça? Mais MeToo, c'est pas une question de morale, c'est une question d'agression, mais... Oh là 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 là. MeToo, c'est une question de dénoncer des agressions dans plein de domaines de la vie, des agressions sexuelles qu'ont vécues des femmes. Enfin, toi, t'es contre ça, Cro-Blanc? Sans arrêt, via des extravagances insupportables, quoi. Donc, il faut sortir de ça, il faut revenir à la raison. Et la raison, c'est le droit, voilà, pas la morale. Et dernière chose, excusez-moi, il n'y a pas trop de cohérence, je me déplace en même temps. La meilleure raison...
La raison, c'est le droit, pas la morale, d'accord. La meilleure raison pour se libérer de la terreur morale, c'est que les gens qui maîtrisent le mieux ces codes sont les plus gros enculés. Voilà. Vraiment, vraiment. Plus ils affichent de morale et que leur morale est substantielle et cohérente, et plus quand tu creuses, c'est des gros enculés. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est systématique en fait. Et je le prouverai très bientôt. D'accord ? Allez. Ben ça, je sais pas. C'est vrai, il y a des gens qui cachent bien leur jeu. Hein. Il y a des gens aussi un peu sociopathes, un peu comme ça, qui affichent bien, en fait, qui sont des connards. Mais puis il y a aussi des gens qui affichent bien et qui sont bien. Il y a des gens qui s'affichent un peu beauf et tout, qui sont des connards. Enfin, voilà. À bientôt. Profite, il te reste 2 jours. Hein. Et si vous fallait une preuve, parce que je réécoutais les stories là, sur le fait qu'il est extrêmement facile de manipuler la morale et que c'est vraiment un double standard permanent. Vous croyez que moi j'ai jamais reçu de nude ou d'avance de groupies ou de filles qui me regardent? Ça m'est arrivé plein de fois. Des nanas qui m'envoyaient des photos sans que je demande ou des avances plus ou moins crues. Si moi je les rendais publiques, si j'allais sur Twitter et que je commençais à balancer des nudes qu'on m'a envoyées ou des avances qu'on m'a envoyées, je passerais pour un gros enculé et un gros porc. Alors pourquoi quand c'est une meuf qui fait la même chose, qui rend public les avances ou les photos qu'elle reçoit, c'est une héroïne. Et c'est encore une fois le mec, le gros porc. Alors ça, en fait, ça s'appelle la domination patriarcale, Cro-Blanc. C'est-à-dire que quand des mecs envoient des MP à des meufs et tout, en essayant un peu de chasser de la meuf comme ça et tout, bah elles le vivent comme étant une agression parce que les meufs sont plutôt victimes d'agression dans nos sociétés. Et les mecs, eux, considèrent comme un trophée le fait de recevoir des nudes. Mais c'est vrai qu'on pourrait poser la question, le jour où un mec reçoit un nude d'une meuf et le vit comme une agression, eh ben, il est en droit il est en droit de dénoncer. Il est en droit de dénoncer et ça dépend, toi, comment tu le dis sur Twitter. Si tu dis, ouais, j'ai super mal vécu et tout ce truc-là et tout, j'en fais des cauchemars, et ben ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais vu comment est structurée la société, c'est-à-dire que le fait pour un homme d'avoir des relations sexuelles est plutôt bien vu et le fait pour une femme d'en avoir est plutôt mal vu, vu comment ça s'est structuré, ça fait que toi, quand t'envoies à une gamine un truc sexualisé, elle va le prendre super mal et à raison, elle va le prendre comme une agression. Et par contre, l'inverse va être pris comme étant un trophée par le mec qui a reçu un nude, tu vois. Voilà, et c'est ce qui est en train d'arriver à droite. Et c'est pour ça que je vous expliquerai pourquoi Mila n'est pas de droite. Il va falloir... Pourquoi Mila n'est pas de droite. Après, dans les conversations, moi, que j'ai commentées sur ma chaîne, t'envoyais pas des nudes, si tant est que c'est toi, hein, voilà, si c'est une IA, tu nous le dis, mais ce que t'envoyais, c'était une meuf qui te disait bah, pourquoi tu me parles comme ça, et tu continuais, tu vois, donc la meuf rentrait pas dans ton jeu, et tu continuais, tu disais ouais, moi je suis, oh bah c'est comme ça, et tout, bah ouais, bah ma meuf, elle serait gênée de savoir que j'ai envie de t'enfoncer ma queue dans la gorge, alors que la meuf, tu vois bien qu'elle accroche pas, tu vois, et c'est ça aussi qui paraît être très très agressif, tu vois. Qu'elle dégage de la droite. Et être islamophobe, ça ne suffit pas à faire de toi un droitard. D'accord ? Être islamophobe ne suffit pas à faire de toi un droitard, ce genre de phrase. Donc voilà où on en est. Donc il me reproche aussi d'avoir diffusé ces conversations. Il nous parle de morale. Comme d'habitude, c'est un petit peu fouillis parfois ce qu'il fait. Par exemple, quand il a commencé à parler de ça, il a dit qu'il voulait nous faire beaucoup de mal aux gens à qui il allait porter plainte, et puis après il s'est ravisé. Je fais juste voir ça. Je suis attendu à Paris pour réunir la dernière pièce d'un puzzle qui va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens, enfin qui va juste rétablir la justice plutôt, parce que mon objectif c'est pas de faire le mal, c'est de combattre le mal. Donc voilà. Des fois ça me fait mourir de rire parce que déjà il essaie de se reprendre, il prend même pas le temps de refaire la story, il dit voilà, je vais faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Non, en fait non, je vais pas faire de mal, non, je suis là pour la justice. Donc déjà c'est drôle. Et après il dit ouais, c'est le bien contre le mal. Enfin, du coup t'es dans un combat moral, Cro-Blanc, si c'est le bien contre le mal. Si c'est le bien contre le mal, t'es dans un combat purement moral, quoi. Et donc on pourrait demander aussi au passage d'ailleurs à Le Braque, qui a lui-même publié des
des conversations de Mila, on pourrait très bien aller lui demander ce qu'il en pense lui, parce que toi, tu nous expliques qu'on n'est pas capable de prouver d'où viennent les conversations. Mais le Braque sur la chaîne de The Clos, il a justement dit que son stream, c'était pas un fake, et qu'il avait eu accès à la conversation entière, et que Mila lui avait envoyé le screen. Donc si par exemple on veut savoir si oui ou non tu as fait ces avances-là à Mila, on peut le demander à le Braque. Donc si tu es prêt sincèrement à prouver que c'est faux, tu devrais demander à le Braque et montrer que le Braque a faux. Il aime pas ça, j'ai vu passer dans le chat que mon screen est un fake, c'est littéralement Mila qui m'a envoyé la photo, j'ai eu accès à l'entièreté de la conversation. Voilà. Donc bref, au passage, j'ai bien aimé moi ce react de Zioclo, hein, je vous invite à aller le voir, notamment parce que Zioclo, c'est un ancien collaborateur de KB, ou collaborateur pas tant que ça, hein, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a bossé pour KB, mais c'est quelqu'un qui était assez proche à un moment donné, qui en est revenu, il pourrait vous expliquer pourquoi, je vais pas le faire à sa place parce que je trouve que c'est pas forcément bon de call out les gens, mais à un moment donné, il note quelque chose, une incohérence dans le discours de KB, et je voulais vous laisser le voir, et notamment avec les mots de Zioclo, parce que je pense que ça peut convaincre des gens qui ne m'aiment pas, mais qui pourraient bien aimer Zioclo, parce que c'est pas le vilain gauchiste comme moi, quoi. Regardez ce que Zioclo nous dit sur la défense de Cro-Blanc. Si c'est le même passage. Et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça, mais je sais même pas s'il avait sauté. Où c'est que je dis que je télécharge et que je trafique du contenu pédo? Ça, effectivement, c'est une bêtise. Je dis que je cherchais des contenus sur des sites qui, par opposition au fait que je sois tombé par hasard sur un vrai site pédo, n'étaient pas des vrais sites pédo. Attends. J'étais tombé sur des sites qui, par hasard, en opposition... Je suis tombé sur des sites pédo, mais que j'étais sur des sites qui sont... Quoi? J'ai rien compris. Attendez. Je cherchais des contenus sur des sites qui, par opposition au fait que je sois tombé par hasard sur un vrai site pédo, n'étaient pas des vrais sites pédo. Donc c'était pas des sites pédo. D'accord. Donc en fait, si j'ai compris, il est tombé par hasard en opposition sur des sites pédo, mais il est tombé sur des sites pas pédo. Oh, c'est bon. Et là il a fait c'est bon, je peux y aller. C'est ça, je crois. Donc il n'a pas été sur des sites pédo. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Contenu que je cherchais, c'était sur Google Images. Vous croyez qu'il y a des contenus pédos sur Google Images? Bah non. C'est ça le problème. Peut-être qu'à l'époque, il y en avait, peut-être. Mais de quoi, en fait... Même lui, je crois qu'il se rend compte de ce qu'il vient de dire. Attendez. Google Images. Attendez. Donc c'était pas des sites pédos. Les contenus que je cherchais, c'était sur Google Images. Et là, du coup, il débunk ce qu'il vient de dire. Les sites sur lesquels j'étais, c'est sur Google Images. Vous croyez qu'il y a des contenus pédos sur Google Images? Donc là, on répondrait tous forcément, bah non. Mais et là, je crois qu'il vient de s'en rendre compte en levant les yeux en l'air, là. Ouais, mais en fait, pourquoi vous avez... Même lui, là, il se rend compte. Attends, comment je vais me défendre, du coup? Parce que c'était censé être sur Google Images, mon truc. Donc, est-ce qu'il y a des sites pédos? Bah, oui. Oui, sûrement. Bah oui, oh. Toute cette affaire, en fait, je comprends pas. Pourquoi vous jouez à ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, mec? On va sur... Je pense vraiment que c'est la... Et voilà, vous voyez, il dit qu'est-ce que je t'ai fait, mec? Mais il dit tout et son contraire. Il dit je suis tombé sur un site pédo sur Google Images. Et après, il dit vous croyez qu'il y a des sites pédos sur Google Images? Vous êtes con. Enfin, en fait, on a eu la même réaction que toi, Cro-Blanc, en voyant cet extrait. Tu nous dis que tu t'es tombé sur des sites pédos sur Google Images. Bah, je suis désolé, je comprends pas trop d'où ça sort. Toi-même, tu l'avoues. Mais tu persistes et signes dans ton truc en disant que si, en fait, dans un billard à 3 bandes, t'es tombé dessus. Et en fait, c'est ça, nous, qui nous a choqués et qui nous a fait nous questionner, en fait. Mais bref, on va pas boucler 3 ans sur cette histoire. Cro-Blanc, à la fin, me demande quelque chose d'important. Il va falloir que j'y réponde. Non, je t'invite, parce que là, on va passer dans le dur, à contacter mon avocat, Maître Versini à Lyon, Gabriel Versini, et de lui communiquer ton nom, ta date de naissance et ton lieu de résidence, tout simplement parce que je vais en avoir besoin pour t'envoyer une citation directe. Si tu ne le fais pas, on va être obligé de demander au bâtonnier de diligenter une enquête en s'adressant au procureur, ce qui fera que on va devoir déranger beaucoup de monde, le bâtonnier, le procureur, les gens de YouTube, de Tipeee et d'autres plateformes sur lesquelles tu as fait une vérification d'identité. Et je suis pas certain que les gens aiment perdre du temps, tu vois. Je pense que les gens, ça les saoule un petit peu d'être dérangés.
pour des histoires judiciaires, etc. Je t'invite à assumer cette vidéo et à envoyer ton contact parce que de toute façon, cette citation directe, tu la recevras immanquablement. Alors, vous voyez qu'il veut en gros une citation directe plutôt que de faire ce qu'il aurait pu faire normalement. En fait, c'était de porter plainte contre X. Il considère que mes propos sont très graves, machin. Il porte plainte contre X. Et normalement, le procureur, si il y a lieu, va lever l'anonymat comme tout le monde. Ce qui est normal, hein, parce que sinon, en fait, on pourrait jamais retrouver les gens sur Internet. Moi, je suis à visage découvert, je cache rien. Je veux dire, c'est pas compliqué de me retrouver sur Internet. Le truc, c'est que il ne veut sûrement pas faire ça. Alors, je m'avance peut-être parce que il a peut-être peur que le procureur ne s'intéresse pas à cette histoire, qu'il soit pas forcément convaincu de l'histoire et qu'il se dise ouais, peut-être que c'est une perte de moyens et tout, d'en faire une enquête pour ça. Et donc lui, il préfère avoir mon nom et tout pour ne chanter un peu le procureur, ne pas passer par le procureur et m'envoyer directement une citation. Alors ce qu'on va faire, Cro-Blanc, c'est évidemment, je vais pas te donner mon nom, prénom, date de naissance, adresse, comme ça, en direct devant tout le monde, mais tu peux contacter mon avocat, maître Anthony Reisberg, c'est ce que j'avais fait la dernière fois avec Monsieur Sam aussi, qui m'avait dit, voilà, moi je veux porter plainte. Je lui ai dit, bah, contacte mon avocat, maître Anthony Reisberg, pour lui expliquer la situation, pour lui dire ce qui se passe, et puis voilà, quoi. Ce sera le plus simple. Sauf que, je vous dis ça, là, on est le 9 au soir quand je tourne, parce que bon, j'ai eu du taf, hein. Moi j'ai un travail, hein. D'ailleurs, Cro-Blanc en parle dans sa vidéo, il dit oui, il faudra le dire aux gens dans son travail, machin, et tout. Il invite un peu à essayer de me déstabiliser, hein, socialement. Il dit que si je devais soigner quelqu'un d'extrême droite, je le ferais mal, machin, ce qui est tout à fait faux, hein. On ne demande pas aux gens déjà le bord politique qu'ils ont avant de faire des soins. Et puis en plus de ça, sincèrement, moi je pense pas que je sois juge, c'est-à-dire que j'ai déjà soigné des gens qui avaient fait des trucs graves, ben, on les soigne, et puis après s'il y a un juge qui doit juger quelque chose, il le fait. Nous on n'est pas là pour faire la peine, c'est-à-dire qu'on va pas empêcher les gens d'avoir des soins pour que les pour se mettre à la place du juge. Donc bref, ce qui se passe, c'est que Cro-Blanc n'a pas attendu quelques jours que je puisse répondre à sa vidéo, alors que bon, moi je fais de la politique, je fais pas de la muserie, il y a Bachar el-Assad qui est tombé, donc j'ai fait une vidéo sur Bachar el-Assad en urgence, il y a la motion de censure aussi qui est tombée, j'avais des formats aussi à faire avec Dr Zoé, j'avais ma vidéo de dimanche sur la chaîne principale à travailler, j'avais beaucoup de travail en plus de mon travail professionnel, et donc forcément, eh ben, je fais cette vidéo que maintenant pour lui expliquer comment il veut faire s'il veut pouvoir porter plainte contre moi. Ce qui se passe du coup, c'est que Cro-Blanc, en attendant, il m'a envoyé un détective privé sur les traces. Il a fait ce tweet, il a dit « Il te reste 8 heures pour contacter mon avocat, maître Gabriel Versini. Si tu ne le fais pas, j'engagerai un détective privé afin de retrouver ton identité et je rajouterai 2 plaintes au dossier, dont un fait plus grave que ceux évoqués en vidéo. » Ouais, d'accord. Alors ça, c'est très bizarre comme truc, parce que, bon, déjà, c'est très agressif, hein. Il publie une vidéo le 4 décembre, le 5 décembre, il dit « Il te reste 8 heures pour contacter mon avocat », comme si j'allais, voilà, je devais tout arrêter pour regarder sa vidéo, que j'étais au courant de tout, et que fallait directement que je donne mon nom à son avocat. Je sais pas pourquoi il me donne des ordres comme ça. Et en plus de ça, il explique qu'il va rajouter 2 plaintes, dont un fait plus grave à ceux évoqués en vidéo. Donc ça veut dire que Cro-Blanc, qui dit depuis 2 ans et demi que je suis la pire personne sur Terre pour lui, que je suis la personne qu'il déteste le plus au monde, il explique qu'il m'aurait épargné 2 plaintes qu'il aurait pu faire contre moi. Très très bizarre comme truc. Très bizarre. Et ensuite, il continue. Et là, il nous explique détective privé engagé, à bientôt Célestin. Et du coup, je rajoute diffusion de vidéos à caractère sexuel sans l'autorisation des parties dans le but de nuire à la réputation d'une personne publique. On l'entend moins, ta grande gueule. Ouais, bah, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire, Cro-Blanc. C'est très bien pour le... c'est très bien pour le jugement, en tout cas, c'est très bien. On l'entend moins, ta grande gueule. Donc il dit ensuite... quand quelqu'un lui dit « Je suis pas sûr que tu sais ce que tu fais, je suis sûr que tu sais ce que tu fais, mais j'ai peur que tu en dises trop et que ça se retourne contre toi. » Et Cro-Blanc répond « Je ne dis rien d'illégal et je ne désigne personne, les huissiers ne travaillent pas la nuit. » Donc voilà.
Ils considèrent peut-être que les personnes qui bossent dans la justice sont trop cons pour comprendre de qui ils parlent. Quand le 4 décembre, il me demande d'envoyer mon nom, prénom, machin, que le 5, il dit, bon, bah, du coup, j'engage un détective privé si tu le fais pas, et que le 6, il engage un détective privé en me disant de fermer ma grande gueule. On l'entend moins, ma grande gueule, plutôt, c'est ce qu'il dit. Bon, il considère que les juges ne seront pas capables de comprendre de quoi ils parlent. Ok, Cro-Blanc. Bref, moi dans tout ça, je vais continuer à faire ce que je fais. Je ne baisserai pas la tête, je ne baisserai pas les yeux devant l'extrême droite, même devant des tentatives de déstabilisation, de plainte, de tout ce que vous voulez. Pour l'instant, tant que j'ai pas de frais de justice, je ne demande rien à personne parce que bon, on les connaît, hein, les gens qui font des cagnottes et qui rendent jamais l'argent et où il n'y a pas vraiment de plainte, on en connaît quand même pas mal et je ne veux pas être de ces gens-là et passer pour le dernier déboutiqué. Je vous invite à nous soutenir par contre et à aller regarder la dernière vidéo qu'on a fait avec Nicolas Framont sur la chaîne principale Pas du Ring, PASDUHRING, parce que c'est super cool et ça vous a plu. On va continuer à en faire. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et puis,